Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des bienfaits du portage physiologique dans les premiers instants, les premiers moments après la naissance. D'abord j'aborderai les bienfaits pour le bébé et ensuite j'aborderai les bienfaits pour les parents. Alors, concernant le bébé, prenons d'abord le temps de nous pencher sur l'expérience vécue par le bébé autour de la période de la naissance. Essayons de nous faire une idée de ce à quoi ressemble la vie sensorielle du bébé à l'intérieur du ventre de sa maman. Pour ce qui est de la vue, le bébé vit dans une ambiance complètement sombre, mais par contre il peut quand même percevoir les changements de luminosité. Concernant l'ouïe, le bébé vit dans un environnement sonore complètement étouffé parce qu'il vit dans un milieu aquatique, mais par contre constamment bruyant parce que en plus des bruits extérieurs qu'il entend, il entend aussi tous les bruits intérieurs au corps de la maman, c'est-à-dire les battements du cœur par exemple ou le fonctionnement du système digestif. Pour ce qui est de la sphère gustative et olfactive, le bébé est capable de percevoir des différences de goût et d'odeur du liquide amniotique. Pour ce qui est du toucher, le bébé est dans un milieu aquatique avec une certaine apesanteur, dans un mouvement perpétuel, à une température qui est maintenue constante à la température corporelle de la maman, à savoir environ 37 degrés, et surtout il est systématiquement en contact avec la paroi utérine qui le maintient dans un espace clos et confiné. Le bébé ne connaît pas la faim puisqu'il est systématiquement alimenté par le cordon ombilical et par le placenta, il n'a pas non plus de digestion qui y opère. Et ensuite vient le moment de la naissance. Alors, je vais prendre le cas le plus commun d'un accouchement par voie basse dans une maternité. À quoi peut bien ressembler l'expérience sensorielle du bébé pendant la naissance? Alors, revenons sur tout ce que nous venons de voir. Concernant la vue, le bébé va naître dans une pièce extrêmement lumineuse en général, éclairée au néon, et parfois il a carrément une lumière entre les jambes de la maman qui l'attend. Concernant son ouïe, tous les bruits vont lui parvenir de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus distincte, et s'il pleure à la naissance, il va pour la première fois entendre sa voix, et il peut en plus être assez atterré par le bruit de ses propres cris. Pour ce qui est de l'odorat, il va soudainement avoir accès à un panel d'odeurs beaucoup plus large et sûrement beaucoup plus fortes. On a des odeurs de cosmétiques, de produits de nettoyage, de déodorants, d'antiseptiques, les odeurs de plastique, des gants par exemple. Pour ce qui est du toucher, le bébé va passer d'un milieu aquatique à un milieu aérien, d'un milieu avec une relative apesanteur à découvrir soudainement tout le poids de la pesanteur terrestre. Ensuite, il va passer d'une température constante à la température de la salle d'accouchement, qui en général est autour de 20-21 degrés, donc il va expérimenter une chute assez drastique de température et il va connaître pour la première fois la sensation de ces variations de température. Ensuite, il va passer de ce milieu fermé que représentait l'utérus, où il était constamment en contact avec cette paroi utérine qui le massait, à soudainement l'infini de l'espace, où du coup il va aussi découvrir ce que c'est que l'absence de toucher. Et ensuite, pour finir, il y a sa respiration qui va se mettre en place, ses alvéoles pulmonaires qui vont s'ouvrir. Alors, je vous laisse imaginer le remue-ménage que ça peut représenter au niveau de la physiologie, que en quelques instants, quelques minutes, il y ait toute une respiration aérienne qui se mette en place avec tout un changement de circulation sanguine à l'intérieur de son corps. C'est vraiment un chamboulement physiologique qui se passe au moment de la naissance pour mettre en place cette respiration aérienne. Et puis après, dans les instants qui vont suivre la naissance, le bébé va découvrir encore des choses qu'il ne connaissait pas auparavant, comme par exemple, il peut découvrir ce que c'est qu'un silence total. Il peut découvrir ce que c'est qu'une absence de mouvement total. Il peut découvrir aussi ce qu'est la faim, sensation qu'il ne connaissait pas avant. Et puis il y a aussi toute la mise en place de son système digestif avec la colonisation bactérienne à la naissance et l'établissement de sa flore intestinale. Assez paradoxalement, le moment de la naissance, pour le bébé, représente une énorme perte d'autonomie. Parce que là où avant, ses besoins étaient constamment nourris, on va dire, là il va pour la première fois expérimenter des états de manque et pour combler ces états de manque, il va absolument avoir besoin d'une aide extérieure. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que tu puisses prendre conscience de ce que représente le moment de la naissance pour un bébé et à quel point c'est un chamboulement total au niveau de ses sens et au niveau de sa physiologie. Et le portage physiologique peut vraiment aider le bébé dans cette transition. On va pouvoir vraiment adoucir le choc de la naissance grâce au portage physiologique. Alors comment? Eh bien, encore une fois, revenons sur tout ce que nous venons de voir. D'un point de vue des bruits, quand le bébé est contre sa maman, il va entendre tout un tas de bruits qu'il connaît déjà, comme le battement de son cœur, le son de sa voix. Au niveau des odeurs, il faut savoir que l'empreinte olfactive du lait maternel est la même que celle du liquide amniotique.
Donc le bébé, en étant porté sur sa maman, va retrouver une odeur qu'il connaît déjà. C'est vraiment important quand vous portez votre bébé contre vous d'éviter au maximum tous les produits cosmétiques ou les produits qui ont une forte odeur, crème, gel, parfum, eau de cologne, déodorant. D'une part parce que ça peut être vraiment des odeurs très fortes pour un bébé et d'autre part parce que ça l'empêche aussi d'avoir accès à la subtile odeur de sa maman. Au niveau de la température, le fait d'avoir son bébé contre soi, on va l'aider à réguler sa température, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, et en plus de ça, c'est très intéressant parce que cette zone du torse de la maman se réchauffe juste après la naissance, vraiment pour accueillir le bébé et pour le réchauffer et le maintenir à une température constante. Autre point très important, le portage physiologique va vraiment permettre de recréer ce petit cocon que le bébé connaissait dans le ventre de sa maman. D'une part parce que l'écharpe va vraiment venir l'envelopper, le maintenir, et d'autre part parce qu'il va être installé dans une position physiologique qui en fait tout simplement ressemble à la position fœtale qu'il connaissait quand il était dans le ventre de sa maman. Et pour finir, quand c'est la maman qui porte son bébé, celui-ci va vraiment pouvoir aussi reconnaître le balancement du corps de la mère quand elle se déplace. Donc vous voyez que grâce au portage physiologique, on permet au bébé de retrouver tout un éventail de sensations et de choses qu'il connaît déjà. Et donc ça va le rassurer, le calmer, l'apaiser, l'aider à s'endormir. Pour ma part, je suis absolument convaincue que le bébé arrive programmé et dans l'attente d'être contre le corps d'un adulte et en particulier contre sa mère. Tout est fait pour que biologiquement et physiologiquement ça soit comme ça que ça se passe. Ensuite, concernant les parents, en quoi le portage physiologique peut vraiment être aidant pour la maman et pour le papa? Tout d'abord, le portage physiologique va vraiment permettre aux parents de se sentir plus compétents dans leur nouveau rôle de parent. D'une part, parce qu'avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment, le bébé va se calmer, s'apaiser et s'endormir beaucoup plus facilement et il y aura donc moins de pleurs. D'autre part, en portage physiologique, on peut beaucoup mieux observer et être à l'écoute du langage de son bébé. Avant de se mettre à pleurer, ce qui représente une énorme dépense énergétique pour le bébé, celui-ci va mettre en place des sons et va utiliser son langage corporel pour se faire comprendre. On est donc beaucoup plus enclin à entendre et à capter ce langage si notre bébé est contre nous, alors que s'il est dans un transat ou dans un landau, on va passer à côté de tout ce petit langage qu'il met en place. Et donc forcément, si on peut capter ce que le bébé veut nous dire et répondre à ses besoins avant qu'il se mette à pleurer, on va vraiment se sentir beaucoup plus compétent en tant que parent. Et on va de plus vraiment apprendre à connaître notre bébé et sa façon de s'exprimer. Ensuite, le portage physiologique va vraiment améliorer la mise en place du lien entre soi et son bébé, parce que avoir son bébé contre soi augmente la sécrétion d'hormones, de l'amour, de l'attachement, que ce soit pour le bébé ou pour la personne qui le porte. Concernant la mise en place de ce lien, porter son enfant peut être particulièrement intéressant si l'accouchement est ou là où les premières heures de vie du bébé ont été particulièrement difficiles. Concernant la maman, le portage physiologique va vraiment aider à stimuler la mise en place de l'allaitement, d'une part par la sécrétion hormonale qui en découle, et d'autre part parce que le bébé va être stimulé par l'odeur qui est dégagée par les seins de sa mère. Concernant le papa, le portage physiologique peut vraiment être une belle façon de faire la rencontre avec son enfant. La maman a porté le bébé pendant 9 mois, maintenant c'est aussi une façon que ça soit un petit peu à leur tour. Et c'est aussi une façon de soutenir sa compagne parce que quand il y a allaitement, ça permet une autre façon de calmer et d'endormir le bébé autrement que par l'allaitement. Voilà, merci d'avoir passé ces quelques instants en ma présence, je m'arrête ici. À la prochaine fois!